Bienvenue dans ton moment d'info tous les matins de 7h à 7h30, bien sûr sur Twitch en direct. On a cette fille en fait qui a trouvé j'allais dire son copain, mais c'est un peu bizarre. Elle a trouvé son père sur Tinder quand ils étaient en vacances. Et bien sûr, elle l'a dit directement à sa mère. Et bien sûr, ils se sont embrouillés. Et bien sûr, je sais pas s'ils sont encore ensemble. On sait pas encore ça. En tout cas, les États-Unis sont complètement, pas bouleversés, mais en tout cas, ils sont beaucoup touchés par cette info. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, je trouve que c'est quand même un peu con. Qui va sur Tinder en vacances? Moi, j'ai même du respect pour ces mecs-là qui pensent qu'ils ne vont pas se faire choper alors que tout est fait pour qu'ils se fassent choper. En fait, sur Tinder, tu peux avoir des copains, de la mère, tu peux même avoir la fille, du coup. Tu sais, tu peux tout avoir, quoi, tu vois. Et je me pose même la question, je me dis, tiens, et si au final, comment dire, si sa fille est tombée sur lui, ok? Comment ça se fait qu'elle est tombée sur lui? Parce que justement, il cherche que des gamines aussi, tu vois. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, il cherchait des gamines. Parce que sur Tinder, on te propose que t'as envie, quoi, tu vois. Mais du coup, je trouve ça fou et je trouve ça immonde de sa part, le gars. Et en fait, franchement, il a des coronesses de ouf de pouvoir. Tranquille, tu vois, le mec qui vit sa vie doit être sur Tinder, mais même chez lui, il doit le faire, tu vois. Il doit faire plein de trucs comme ça, tu vois. Je trouve ça fou. Dis-moi ce que t'en penses, en tout cas. C'est plutôt la. Ou sinon, c'est peut-être la fille qui veut que des vieux. Et là, elle a daddy issues assez impressionnant. Ah, la meuf, elle a pas peur, quoi, tu vois. Moi, après, c'est vrai que j'aurais son âge, je vais avouer que sur Tinder, je tape MILF. Hein, je tape MILF. Ou peut-être qu'elle cherchait quelqu'un pour sa mère. Et qu'en fait, elle s'est rendue compte que, au final, le mec a déjà remplacé sa mère. Tu voulais voyager au dernier moment et maintenant tu vas payer plus cher en avion. Ryanair instaure une amende de 100 € pour les passagers qui s'enregistrent moins de 40 minutes avant le départ. Tu ne peux plus être en retard, sinon tu payes. En fait, c'est ça qui est fou dans notre époque, c'est que maintenant, tu payes pour tout et n'importe quoi. Et tu payes si t'es en retard, tu payes si tu t'es en avance. Tu payes, parce que maintenant, tu peux même payer plus cher pour être en avant dans le train, dans l'avion, pardon. Donc voilà, et en fait, je trouve ça ouf que tu te fasses toujours tout payer. Ok, tu fais payer plus cher, mais moi, je voudrais que l'amende elle est directe à la RATP parce que le RERB pour aller à la gare Charles de Gaulle, toujours en retard, c'est un enfer. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête de partir en vacances. Et ben, on arrêtera de partir en vacances. On restera dans notre petite maison ou notre petit appartement, notre petite cave pour les enfants dans le Nord. Voilà, le business model de Ryanair, c'est le billet est pas cher, mais tout le reste est cher. La bouffe, le truc, ils vont te faire. S'ils pouvaient faire voyager les gens debout dans l'avion avec juste des chaussures accrochées au sol, et ben ils le feraient, les gars. Moi, je pense que même bientôt, ils vont faire des billets spécial soutes. C'est qu'en fait, ils vont te foutre dans un soute à bagages. Voilà, ils vont mettre des mecs comme ça, des soutes à bagages. Tu me diras, dans certains pays, ça existe déjà, ça s'appelle les clandestins. Je suis sûr que dans leur réunion d'entreprise à Ryanair, ils sont tous en train de la dire, bon là, comment on va faire payer un peu tous ces connards là? Ah, je sais, on va faire une option train d'atterrissage. S'ils payent pas, on sort pas les trains d'atterrissage et on arrive en ventre-glisse sur l'aéroport. Ah bah les mecs, ils vont payer, je peux te dire. Hein. Anne Hidalgo a dit, bien sûr... Anne Hidalgo, elle est insupportable. Écoutez, évidemment que quand je me suis lancé dans la présidentielle, je savais qu'on perdrait, mais ça, c'est vraiment le panache à la française. C'est-à-dire je fais quelque chose, mais je sais que je vais perdre. Je sais que je vais perdre. Je sais que je suis nulos. Je sais que personne veut de moi. Mais je le fais quand même, et tout ça, et ça, c'est de l'argent. Alors après, elle nous dit, hein, qu'elle a fait ça pour sauver le Parti Socialiste. Bon, est-ce que les gens ont envie de sauver le Parti Socialiste? Ça, c'est encore autre chose, hein, tu vois. Est-ce qu'on lui a demandé, tu sais, en fait, le matin, elle s'est réveillée, elle s'est pris pour Jésus, Hidalgo. Oui, je vais sauver la France et la France veut pas de moi. Ok, bon, je vais sauver le Parti Socialiste. Non, mais quel enfer. Oh là là. Mais c'est vraiment, Anne Hidalgo, elle a un molax infernal. On va écouter un peu ce qu'elle dit. 1,7%, mais quel enfer. Mais quel enfer. Mais c'est tellement peu. C'est tellement peu. Je crois que même Dupont-Aignan, il doit être dans ces eaux-là, quoi. C'est la Dupont-Aignan de gauche, quoi. C'est quel enfer, la pauvre. J'ai l'impression que les Français le lançaient dehors, tu sais, lançaient dire bon non mais en fait on veut pas de toi, on veut pas de toi, laisse-nous tranquille. Voilà, tu sais vraiment c'est la réponse que les gens se sont dit bon Anoche dégage.
Non, et puis un peu. En fait, même au Parti Socialiste, ils se sont dit oui, elle va dire oui. Elle va dire oui, de toute façon, elle a un molax comme as, elle va vouloir y croire, tout ça, machin. Mais c'est vrai que c'était. Oh, sa campagne a été tellement triste, la pauvre. Moi, ça m'a fait même de la peine pour elle. J'ai failli voter pour elle par compassion. Peut-être que c'était ça la technique des socialistes, c'est qu'on vote pour elle parce qu'on avait de la peine, en fait. Très bonne technique. En fait, le Parti Socialiste, c'est comme les bonbons à la fraise. Tu crois qu'il y a de la fraise dedans, mais il n'y a pas de fraise dedans. Et donc les socialistes, tu crois que c'est social, mais c'est pas social du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la pauvre. Même sa famille, elle a dû hésiter à voter pour elle. Putain, elle me fait chier un peu, mais bon, si je vote pas pour elle, qui va voter pour elle, tu vois. Elle a peut-être une grande famille, et tant mieux pour elle. Ah, mais quel enfer! Non, mais la meuf, elle se prend pour Mitterrand, mais calme-toi, descends un peu, putain! Mais ça, c'est le problème, c'est parce qu'en Paris, tout le monde vote, beaucoup de gens votent à gauche, donc elle est élue, tu vois, un peu presque automatiquement, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup de bobos, donc elle vote. Mais en fait, les gens votent pas pour elle. C'est ça que elle comprend pas, c'est que sur les élections municipales, les gens se disent pas, tiens, hop, je me réveille, tiens, je vais voter pour Anne Hidalgo. Non, ils votent à gauche parce qu'ils pensent, ils ont une pensée de gauche, tu vois. Ah voilà. Et dis-moi ce que t'en penses en commentaire, hein. Gérard Darmanin n'exclut pas de quitter le gouvernement si ce dernier autorise les femmes musulmanes à porter le voile en compétition. Moi, je suis pour que du coup, même ceux qui sont pas musulmanes portent le voile comme ça. Gérard Darmanin se barre. Moi, bon, voilà, c'est un petit avis perso, quoi. Mais c'est fou, ces gens qui remettent en question. Rotaillot, il avait fait pareil avec l'Algérie. Et en fait, ils font. Vous avez remarqué, hein, il y a un point commun entre Rotaillot qui remet son poste en jeu à cause de l'Algérie et Darmanin avec le voile musulman. Je sais pas quel est leur point rapport. Qu'est-ce que c'est comme rap musulman? L'islamophobie. Oui, voilà, c'est l'islamophobie. C'est vraiment infernal, putain. En plus, qu'est-ce que t'en as à carré que les meufs, elles portent leur voile. En fait, moi, ça me fait mon avis un peu sur ça, qui est vraiment un avis sûrement pas ouf, mais j'en ai rien à carrer. C'est qu'en fait, c'est marrant, c'est qu'on fait chier les musulmans avec ça, mais on n'emmerde pas tout. Il y a des religions où, en fait, quand ils ont pas le droit, par exemple, de montrer leurs cheveux, donc ils mettent une perruque. Mais ça dérange pas parce que c'est une perruque. Mais surtout, ça dérange pas parce que c'est pas des musulmans, tu vois. Il y a en fait, ils pensent que le voile est un moyen de contrôler la femme. Mais en fait, il y en a, c'est vachement par leur choix, tu vois. Et sinon, si tu veux vraiment arrêter que les femmes soient contrôlées par l'homme, bah t'arrêtes les couples, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, arrêtons tout ça. C'est qu'en fait, il y a plein de couples où les mecs maltraitent leurs femmes. Il y a je sais pas combien de femmes qui meurent sous les coups de leur mari par jour. Et bah en fait, c'est ça le truc. Arrête les couples si t'as envie d'arrêter la souffrance féminine. Donc tout ça c'est ridicule en fait. C'est vraiment un combat qu'ils veulent faire contre les musulmans et c'est un peu l'enfer. C'est dommage parce qu'on peut très bien vivre tous ensemble. Tiens dans la main, on se tient dans la main. We are the world. Pourquoi je chante une chanson de pédophile? We are the children. Ouais, l'enfer. Allez, attention, c'est la guerre. Et parce que pour prévoir la guerre, en fait, ils vont t'envoyer un manuel de survie en cas de guerre ou de crise. Voilà, la merci Emmanuel Macron. J'espère que c'est fait avec pas mal de dessins parce que sinon la majorité des Français ils vont pas le lire. Hein, voilà, et c'est pas du tout anxiogène. Tu sais, t'es chez toi, tu es tranquille, tu reçois un livre. Préparez-vous à la guerre. Ah merde, parce que moi je m'étais préparé à laisser mes enfants à l'école. Tu sais, c'est pas du tout stressant. Tu sais, vraiment, t'es là, bon, tu te lèves le matin, tu regardes ton courrier, ah, tu vois, t'as des factures, mais ça c'est normal, hein, voilà. Et puis à un moment, on va faire la guerre. Ah merde, je m'étais pas levé pour ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour te préparer à la guerre? C'est-à-dire, ils vont te dire, ouais, bah alors, s'il y a une bombe, tu te mets sous la table. Non, mais s'il y a une bombe, on crève tous, et puis voilà. Non, voilà, je trouve que c'est tellement anxiogène. C'est tellement anxiogène. À la limite, fais une vidéo internet où tu dis, bah voilà, faut faire ça, faut faire ça, faut faire. Mais un livre que tu reçois chez toi, ils vont quoi? Ils vont le mettre dans leur bibliothèque? À côté des Astérix. Alors, tu vois, ça, c'est le dernier Astérix. Et ça, c'est le dernier livre de Emmanuel Macron pour nous préparer à la guerre. Il y a la guerre? Non, mais au cas où qu'il y a la guerre. Voilà. Parce qu'on sait jamais. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Comment faire ta propre arme? Comment en mettre de l'autre côté? Nous sommes déjà en guerre depuis 2020. Encore une fois, moi, je suis pas pour ou contre la guerre, je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis. Juste, j'aimerais bien ne pas crever. C'est vrai. Je suis pour que la France entière devienne Cap d'Agde. C'est vrai qu'on soit tous à poil, Fondsarrête, ça serait beau. Peut-être que dans le livre, il y a marqué repeupler la France avec des soldats. Avant, il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on repeuple la France qu'avec des blancs, mais là ils s'en foutent comme c'est la guerre. Reproduisez avec qui vous voulez, avec n'importe qui, tu vois, mais repeupler et leur donner une petite arme, un petit couteau pour qu'ils se défendent contre les Russes. Non mais je sais pas, les trois
peut-être qu'ils vont faire 3 règles pour survivre pendant la guerre. Par exemple, se cacher derrière le plus gros. Ça, c'est déjà le 1. 2, 2, bien sûr, se cacher dans un trou. Et 3, essayer de sécher la guerre. Voilà, bon, c'est peut-être trois moyens juste pour moi pour éviter d'être appelé par l'armée française. Je sais pas s'il y a tant de gens qui seraient chauds pour être appelés. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie, tu sais, d'être appelés pour se battre, parce qu'ils ont envie de, ils ont le seum, ils sont pas heureux dans leur vie, tu vois, ils ont un micro-pénis. Moi, je pense, voilà, envoyons ceux qui ont des micro-pénis qui sont vénères. Voilà, il y en a beaucoup en France. Envoyons ceux qui sont vénères contre tout. Tu sais, ces gens qui s'énervent en voiture, tu sais, hop, là tu vas te faire plaisir, va à la guerre, tu sais, machin. Envoyons aussi les gens, les gens qui portent des sarouels, parce que je déteste ça, et les tongs. Et ceux qui portent des tongs, ça dégage, ça va à la base. Ou sinon, on envoie juste les joueurs de Fortnite plutôt. Voilà, c'est peut-être ça, quoi. Ou sinon, moi je veux bien si avec le petit livre, peut-être qu'il y a un drapeau. Voilà, pour que tu te sentes encore plus français, tu vois, je sais pas. Après, peut-être que aussi dans ce livre-là, il t'explique ce qu'il faut faire en cas de guerre. 1, boire de l'eau, parce que c'est important de boire de l'eau. 2, manger, parce que quand t'as faim, ça va manger. Et 3, achète un bunker pour te cacher dedans sur www.bunker-macron.gouv. Voilà, pour bien te cacher, parce qu'en fait, c'est la seule solution. En Chine, il y a un restaurant qui a remboursé les factures de 4119 clients après que 2 gamins ont uriné dans la fondue chinoise. Ces gens-là n'ont pas vu la différence entre de l'huile et du pipi. Alors on ne sait pas s'ils ont pissé sur toute la bouffe depuis longtemps ou si juste ils ont remboursé juste les gens qui sont allés pour pas se taper la honte, mais quelle idée de débilos. Après c'est quand même un peu rigolo. Tu sais, quand t'as les gens que t'aimes pas, ça machin, qui boivent ton pipi, tu dis ah, c'est quand même un peu rigolo. Moi, par exemple, n'oubliez pas, je pisse dans toutes les bouteilles cristallines qu'il y a dans tous les magasins. Donc faites gaffe à ce que vous buvez. Hein. Mais voilà, moi je trouve, tu sais, c'est vraiment une idée de con. Les gars, ils se sont dit, t'as envie de faire pipi? Oui. On a qu'à aller dans la fondue chinoise, bien sûr. Ça. Et puis peut-être que les mecs, quand ils ont mangé, ils ont fait, dis donc, il a un petit goût que je connaissais pas. C'est sympa, non? Peut-être qu'on sait pas, on sait pas. En plus, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait pipi, mais vraiment juste après que les gens ont mangé, parce qu'il y a encore les assiettes autour qu'ils ont pas rangées. Enfin, tu vois, et puis même, j'ai l'impression qu'ils ne se cachent pas, tu vois. Putain, en Chine, en plus, ils ont dû finir dans un camp. C'est horrible, c'est horrible. Puis en plus, ils mettent les pieds sur la table. Et ça, je suis pas content, ça, les gars. Ça, c'est autant, je veux bien qu'on pisse dans ma fondue chinoise, mais par contre, les pieds sur la table, c'est dégueulasse. C'est honteux, monsieur. Eh oui. Il y a Trump qui est resté en conversation téléphonique avec Poutine pendant plus d'1 heure et demie. Qu'est-ce qu'ils avaient à se dire? Ah, toi aussi t'es fasciste? Oui, moi aussi je suis fasciste. Puis tu sais, ils doivent se dire, toi aussi t'as interdit les homosexuels. Tu sais, il y a un truc un peu comme ça, tu sais, ils devaient être contents de ce qu'ils ont fait. Ah, t'as vu, on a bien fait chier tout le monde. On fait chier même nos concitoyens. Ouais. Poutine il fait, ouais mais toi t'es un petit fragile, moi j'ai envahi un pays, tu vois, alors qu'ils avaient rien fait. Et Trump il fait, oui, bah, moi ça s'appelle un lundi matin, écoutez, d'envahir un pays. Peut-être qu'ils préparent des vacances, tu sais. Tu sais, c'est l'époque où on prépare les vacances d'été, peut-être qu'ils vont partir ensemble en Crimée, comme maintenant c'est russe. Ah viens, je t'invite en Crimée, tu vas voir, c'est cool, on va se mettre en slip, tout ça. Moi, ça va bien me faire chier d'être dans cette conversation-là. Et puis en plus, je pense que Poutine parle pas très bien anglais, Trump, bien sûr qu'il parle pas autre chose qu'anglais, donc il doit y avoir les traducteurs au milieu, tu sais. Et les traducteurs, ils sont là, oh, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est cette conversation de merde entre deux connards? Tu sais, j'imagine toujours ces traducteurs, ils sont là, oh là là, mais qu'elles sont pauvres. Puis l'autre Trump, il doit faire des blagues de beauf, Poutine, il doit faire, je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Quoi, la télévision, ça n'existe pas chez nous. Enfin bon, bref.